toujours connectés et n'hésitez pas d'ailleurs à partager le live sur vos profils personnels ou à inviter des personnes en les taguant dans les commentaires pour que des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce sujet qui arrive avec Cécile Doué et qui s'adresse particulièrement à nos entrepreneuses, celles qui aimeraient se lancer dans la création d'entreprise, d'un projet professionnel. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Quand je serai avec Cécile, je vous laisserai avec Cécile, je reviendrai vers vous, vers elle et vers vous avec vos questions et on échangera à l'issue de sa présentation, donc sur vos commentaires. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à interagir et à taguer des personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Alors le sujet, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est? C'est créer et développer son entreprise en lien avec sa raison d'être. Voilà. Cécile, vous êtes avec nous. Oui, bonjour à tous, à toutes. Merci d'être là cet après-midi et de partager un petit moment avec nous sur cette édition 100% connectée dédiée à la région de Nantes. On aurait dû être avec vous d'ailleurs physiquement à la manufacture cet après-midi. Malheureusement, les circonstances ont fait que nous avons dû revoir le format, mais nous essayons de vous accompagner toujours au mieux. Donc Cécile, vous êtes avec nous et vous allez nous parler aujourd'hui de la création d'entreprise et du développement d'un projet qui soit en lien avec notre raison d'être. Exactement, et bien c'est avec grande joie que je suis là avec vous aujourd'hui et puis de surfer sur la vague du digital. Donc effectivement, et très heureuse de vous présenter mon atelier Créer et développer son entreprise avec sa raison d'être. Alors, je vais prendre un court instant pour me présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis coach pour les personnes qui ont envie de créer une entreprise ou qui sont déjà entrepreneurs. Et l'idée, c'est de les aider à aligner leur entreprise ou leur projet d'entreprise avec leur raison d'être. Alors pour ça, j'ai créé une méthode que j'appelle Alcove. Alors Alcove, c'est quoi? C'est alignement avec ses projets d'âme, sa mission d'âme, qui on est, son essence profonde. Alcove, c'est connexion, c'est connecter avec ses clients, voilà, à travers des offres qu'on va pouvoir leur offrir, des offres ou des produits, à travers un positionnement également différenciant qui fait qu'on va se différencier sur son marché, en fait, hein, qui parfois peut être assez compétitif. Et enfin, c'est le V de visibilité parce que j'accompagne également à mettre en place la stratégie de communication qui va nous aider à devenir magnétique auprès de sa clientèle cible. Voilà, donc j'utilise dans ma boîte à outils plusieurs outils. Donc je travaille avec le coaching systémique, également les constellations. Je fais du business coaching parce que ça fait 12 ans, ça fait depuis 2008 que j'accompagne les entrepreneurs. Je travaille aussi avec les libérations émotionnelles, on peut travailler aussi sur les mémoires en allant libérer des choses dans le corps. Je travaille également sur la levée des croyances limitantes et il m'arrive aussi d'utiliser, quand ça s'y prête, la numérologie ou le tarot de Marseille. Et à travers ma méthode aussi, donc j'ai créé mes propres cahiers d'exploration qui comprennent des exercices pour se poser les bonnes questions et ensuite cheminer vers son projet d'entreprise. Voilà. Alors, ce que je voudrais vous inviter dans un tout premier temps, c'est je vais vous poser quelques questions auxquelles vous pouvez, si vous le souhaitez, répondre en commentaire et qui pourront nourrir justement notre discussion après l'atelier, après ma présentation. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est que la raison d'être? À quoi ça correspond? Quel sens ça a pour vous? L'autre question aussi à laquelle vous pourriez répondre en commentaire, c'est selon vous, quels sont les indices qui vous montrent que vous n'êtes pas aligné avec votre raison d'être? Si vous êtes, autre question, donc si vous êtes déjà entrepreneur, est-ce que vous pensez que votre activité, telle que vous l'avez construite aujourd'hui, est alignée avec votre raison d'être? Et peut-être pourquoi? Quelles sont les pistes de réflexion? Et si vous n'êtes pas encore à votre compte, est-ce que vous avez des résistances à vous lancer? Est-ce que vous avez ces peurs, ces blocages qui vous disent « Non, j'ai envie d'y aller, mais j'y vais pas ». Voilà, d'avoir ce tiraillement. Ce que je veux vous apporter, là, le premier élément que j'ai envie de vous apporter, c'est que répondre à cet appel qui est intérieur, à cet appel d'être entrepreneur,
est en fait la première étape vers la réalisation de votre raison d'être. Pourquoi? Parce que quand on a ce désir d'être à son compte, ce désir de créer un projet, de créer quelque chose qui émane de nous, de notre propre créativité, de notre propre vibration, eh ben, c'est l'appel de notre âme, de notre être intérieur, de venir contribuer et de créer ce qu'on a envie de créer. Alors, autre élément que vous avez peut-être déjà entendu, c'est que quand on a peur de se lancer, qu'on a ces peurs, eh bien les peurs, elles viennent nous montrer la direction finalement qu'on a à apprendre. Et les peurs, elles sont pas du tout là pour nous bloquer, elles sont là pour nous montrer notre chemin, comment réaliser, vers quoi aller pour réaliser ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Voilà. Donc, regardez vos peurs et à tout moment, on a le choix soit de rester bloqué par ces peurs, donc j'ai tellement peur que, eh ben non, j'y vais pas, ou alors de se dire, ok, je regarde mes peurs, je sais qu'elles sont là, mais qu'est-ce que je mets en place pour venir les dépasser, pour venir dépasser mes peurs, mes blocages, tous ces freins qui m'empêchent de me lancer. Parce que, encore une fois, c'est vraiment la voie de votre être intérieur. Donc voilà, quelques premières peut-être pistes pour vous de réflexion. Alors, selon moi, un entrepreneur ou un futur entrepreneur qui veut créer une entreprise pour accomplir sa raison d'être, dans ma définition, j'appelle ça un entrepreneur éveilleur. Alors, qu'est-ce que c'est un entrepreneur éveilleur? Pour moi, c'est quelqu'un qui veut servir une cause qui est plus grande que lui ou qu'elle, hein, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse, une certaine vision. C'est quelqu'un aussi qui veut se réaliser personnellement dans son entreprise, hein, c'est-à-dire qu'on s'accomplit, on se réalise personnellement, professionnellement, et aussi on peut subvenir à ses besoins financièrement parlant. On est vraiment dans une notion de réalisation personnelle. Et dans une certaine façon, cet entrepreneur éveilleur, il est dans une démarche disruptive de construction d'un nouveau monde et qui parfois peut se positionner à contre-courant de la société. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce monde, que les choses devraient être autrement, eh bien, mon message, c'est de vous dire osez vous mettre à contre-courant, parce que si vous avez cette envie-là, si vous avez ces rêves-là, eh bien, c'est pas par hasard, c'est pas une lubie, c'est qu'il y a une vraie raison que vous les ayez. Alors, pour en revenir à l'entrepreneuriat, ma conviction, c'est que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur espace pour se réaliser et exprimer sa raison d'être. Alors, pourquoi? Parce que déjà, quand on est entrepreneur, on est 100% libre. Il y a cette notion de liberté totale qui fait qu'on choisit ce qu'on met dans son emploi du temps, à quelle heure on se lève et on se couche le soir, qu'est-ce que je fais de mes journées, est-ce que je reste sur mon canapé ou je suis en action. Donc il y a vraiment liberté totale. Avec qui je travaille, qu'est-ce que je crée. Voilà. Mais le corollaire de cette liberté, c'est aussi qu'on est 100% responsable. Donc la notion de liberté vient obligatoirement avec la notion de responsabilité, parce qu'on est responsable de quoi? On est responsable de l'argent qu'on fait rentrer, hein, des revenus qu'on génère. On est responsable de l'accomplissement et de la réussite de nos projets. On est responsable de tout ce qu'on fait. Voilà. Et quand on est dans cet espace de liberté et de responsabilité totale, et ben là, on peut vraiment venir créer ce qui nous fait vibrer. On peut donner corps à nos rêves, on peut suivre la voie de notre cœur et réaliser ses projets de cœur. Alors, dites-moi si tout ça, ça vous parle, comment vous êtes avec toutes ces notions là. Donc voilà, l'entreprise, pour moi, c'est vraiment cet espace d'accomplissement personnel et professionnel où tout est possible. Voilà, on peut vraiment, on est 100% créateur de sa vie. Et une fois qu'on a identifié quels sont mes projets d'âme, c'est quoi qui me fait vibrer, qu'est-ce que je veux vraiment faire, hein, là, on peut, dans l'espace de l'entreprise, transformer ces élans profonds en véritables projets, hein, quelque chose de concret. Hein. Donc, c'est vrai que quand je vous parle de mission d'âme, de projet d'âme, ce sont des notions assez spirituelles, mais l'idée, la spiritualité, c'est bien de l'ancrer dans la matière. Donc,
quand je suis connectée à mon cœur, quand je suis connectée à mon être profond, à mon essence, c'est une fois que je suis connectée, c'est je le mets dans la matière, je le crée en action concrète. Voilà. Et ça, c'est vraiment moi ce qui me passionne de faire, c'est d'aider les gens à venir créer concrètement l'entreprise en lien avec cette raison d'être. Voilà. Alors, dites-moi toujours si ça vous parle, quels questionnements peuvent émerger pour vous à partir de ça. Maintenant, j'ai envie de vous proposer 5 questions. 5 questions que vous pouvez vous poser chez vous, tranquillement, pour aligner votre entreprise ou votre projet d'entreprise avec votre raison d'être. Et c'est parfois des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Alors, la première grande question que vous pouvez vous poser, c'est à quoi ressemble ma vie idéale? Comment je veux vivre? Alors, c'est une question qu'on ne nous apprend pas du tout à nous poser, surtout pas à l'école, parce que dans notre société, on est conditionné sur un modèle unique qui est je vais à l'école, je fais des études, je prends un CDI, je vais me marier, la maison, voilà, c'est un peu le modèle qu'on nous vend dès qu'on est. Or, ce modèle-là, il correspond à très très peu de personnes en réalité. Donc là, je vous invite à vous reconnecter à vos rêves d'enfant, à ce que vous voulez vraiment vivre. Et les sous-questions par rapport à ça, c'est qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux voir? Où je veux aller? Où je veux habiter? Donc, des choses très très concrètes que parfois on a oubliées ou qu'on s'est empêché de penser, mais c'est aussi en nous, ça fait partie de nous et ça fait partie de notre raison d'être. Donc, reposez-vous cette question ou posez-vous cette question, à quoi ressemble ma vie idéale? Qu'est-ce que je veux vivre? La deuxième grande question, c'est quels sont mes élans profonds, quelle contribution je veux apporter au monde? Alors, les élans profonds, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me passionne? Et ça, quand on sait ces élans profonds, et qu'on sait pourquoi le matin on se lève, et bien là, on est dans un autre espace que celui de l'entreprise salariée où on se lève un peu par automatisme. Non, là, on se lève pour quelque chose qui nous tient à cœur. Et quand on sait ça, eh bien, ça nous permet de maintenir notre motivation et également notre niveau d'énergie. Parce que la motivation et le niveau d'énergie, c'est fluctuant. C'est jamais, on n'est jamais au top de sa motivation ou de son énergie. Et ça, c'est normal, c'est humain, c'est naturel. Mais pour justement maintenir dans la durée sa motivation, c'est de savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on crée son entreprise, quel sens ça a pour nous. Donc voilà, la grande question là que vous pouvez vous poser, c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux apporter au monde, quelle est ma contribution, quels sont mes élans profonds. Troisième grande question, quels sont mes talents et ma zone de brillance? Alors derrière talent, il n'y a pas uniquement ce qu'on a appris sur les bancs de l'école ou dans nos études ou à travers nos formations. Il y a ça, mais il y a aussi plus grand que ça, c'est les talents innés, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et parfois, ces talents-là, soit on les a de manière naturelle et on les utilise peut-être même sans s'en rendre compte, et parfois on a des talents qui sont cachés, qu'il faut aller révéler. Donc faites le bilan aujourd'hui de quels sont mes talents, qu'est-ce que je sais faire de manière acquise ou innée. Et je vous ai parlé aussi de zones de brillance. Alors j'ai envie de vous parler de ces 4 zones. Il y a la zone d'incompétence, ce sont ce qu'on ne sait pas faire. La zone de compétence, ce sont des choses qu'on sait faire, mais voilà, plus ou moins bien, on sait les faire, mais ça ne nous fait pas vibrer. On a la zone d'excellence, ce sont des choses, des activités ou des capacités dans lesquelles on excelle, on sait parfaitement les réaliser, on nous demande souvent, on nous sollicite souvent pour ça, mais c'est pas là non plus où on apporte la plus grande valeur ajoutée et où on est dans les plus hautes vibrations. Et cette zone de brillance, la zone de brillance, c'est là aussi, c'est celle qui est justement en lien avec votre raison d'être. Parce que c'est ce que vous savez
excellemment faire, mais surtout, c'est là où vous vibrez fort. C'est là, c'est ce qui vous passionne, c'est ce que vous pouvez faire des heures durant sans même voir que le temps passe. C'est là où vous contribuez le plus. C'est là. Alors, il ne faut pas croire que dans la zone de brillance, on a déjà tous les talents, toutes les compétences, justement. Parfois, il faut aller chercher une formation, quelque chose de complémentaire, des compétences complémentaires pour venir exercer sa zone de brillance. Donc, c'est cette nuance-là. La zone de brillance, on ne sait pas toujours forcément tout faire tout de suite. Mais c'est là où on va se réaliser et apporter le plus de valeur ajoutée aux autres. Et dans le cadre d'une entreprise, à ses clients. Quatrième grande question, c'est quelles sont mes plus grandes souffrances et mes plus grandes épreuves de vie. Donc là, je vous invite à revisiter votre histoire personnelle à travers ces défis de vie, ce qui a pu vous faire souffrir, même dans la tendre enfance. Pourquoi? Parce que c'est là où se cache, où se loge le maximum d'énergie et d'informations sur votre raison d'être. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? On n'a pas des souffrances, on ne traverse pas des épreuves de vie par hasard. On les traverse parce qu'on a des choses à travailler pour nous, donc ça fait partie de cette fameuse raison d'être. Mais en dépassant ces souffrances, en traversant ces épreuves, on développe également des forces et des talents qu'on va pouvoir ensuite exercer et, si on le souhaite, offrir à travers son entreprise. Donc, votre histoire personnelle est truffée d'informations et truffée d'énergie pour savoir quelle est votre raison d'être et ce que vous pouvez en faire d'un point de vue professionnel si vous le souhaitez. Et enfin, la dernière question que vous pouvez vous poser, c'est quelle va être ma clientèle cible? Alors, on verse dans un peu plus de marketing, mais vous allez voir, c'est bien plus grand que du marketing. C'est ma clientèle cible, c'est avec qui je veux travailler, qui je veux aider, que ce soit par des prestations de services ou en vendant des produits. Et aussi, c'est qui j'attire naturellement à moi. Qui vient naturellement me solliciter, me demander conseil, m'interroger, qui vient me consulter de manière naturelle, alors même que c'est même pas mon activité professionnelle. Donc là, vous avez des éléments pour savoir comment vous positionner en étant aligné avec votre mission d'âme. Et une fois que vous avez réussi à répondre à tout ça, moi, ce que je fais faire, ce que je fais écrire aux personnes que j'accompagne, c'est leur vision et leur mission d'entreprise. Donc, on écrit un texte qui permet d'ancrer ce que j'appelle, moi, le grand pourquoi. Et quand vous avez ce grand pourquoi, vision et mission d'entreprise, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez bâtir votre entreprise, les offres, la communication, tout ce qui vient derrière. C'est ce socle par lequel il faut commencer pour bâtir cette entreprise avec des racines, un ancrage solide, des fondations solides. Et c'est aussi être bien au clair sur votre grand pourquoi, c'est ce qui vous permet de traverser les plus grandes tempêtes aussi. On voit bien, avec le contexte actuel, on peut facilement être mis sur la touche si on n'a pas un grand pourquoi assez fort. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent souffrir actuellement de la situation économique, sanitaire et sociale, mais si on est ancré dans son grand pourquoi, dans cette vision très forte qui est plus grande que nous, on peut plus facilement traverser la tempête, tenir bon, aller trouver des nouvelles solutions, peut-être se réinventer, mais toujours à partir de ce socle qui est solide. C'est pour ça que moi j'insiste toujours sur ce grand pourquoi qui est vraiment pour moi la base. Et une fois que vous avez votre grand pourquoi, à ce moment-là, la suite logique, c'est de créer vos offres, que ce soit encore une fois des prestations de services ou des produits à vendre. Vous allez pouvoir dessiner vos offres. Alors, j'ai un petit message, un petit schéma à vous montrer. J'espère que vous allez bien voir à l'écran. Donc, c'est ce que vous pouvez vendre. Alors, ce que vous pouvez vendre, bon, vous n'allez peut-être pas pouvoir lire, là, je ne sais pas trop, mais je vais vous les lire. Donc, c'est ce qui est au milieu. Donc, c'est la conjonction de votre contribution, qu'est-ce que vous voulez apporter au monde, vos élans profonds, de votre expertise, vos talents, vos capacités, vos compétences, de vos victoires, qu'est-ce que vous avez dépassé, qu'est-ce que vous avez
dépasser dans votre histoire personnelle, vos épreuves, vos souffrances, et qui va vous rendre aussi légitime. Il y a aussi cette notion de légitimité ici. Et enfin, votre clientèle cible, c'est qui vous pouvez aider. Et la conjonction de ces 4 éléments, c'est ce que vous pouvez vendre. C'est là où vous pouvez créer des offres qui vont se vendre sur votre marché. Vous voyez comment on passe de ce côté assez spirituel à très concret. Je vais vendre et je vais communiquer. Alors, ce schéma-là, peut-être que pour ceux qui connaissent, peut vous faire penser à l'ikigai. Il se trouve que moi, c'est un schéma que j'ai produit avant que je connaisse l'ikigai dans ma méthode Alcove. Hein. Donc, et quand j'ai découvert justement l'ikigai, j'ai dit bon ben c'est assez amusant de voir cette similitude et voilà. Donc c'était pour l'anecdote. Voilà. Donc là, j'en ai terminé de ce que je voulais vous apporter. Dans cet atelier-là. On va pouvoir ensuite échanger si vous avez des questions. Si ça vous intéresse de revenir vers moi pour en savoir plus, si ça vous donne envie qu'on travaille ensemble, je propose un entretien diagnostic offert, hein, gratuit, de 45 minutes pour poser vos besoins, là où vous en êtes, votre situation, votre problématique et voir les objectifs que vous voulez atteindre. Et à ce moment-là, voir si on peut travailler ensemble par rapport aux accompagnements que je peux vous proposer. Et également, j'ai un groupe Facebook où on peut se retrouver qui s'appelle S'aligner à sa mission d'âme et accomplir ses vrais projets. Et donc, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais travaillé avec moi, j'offre 30 minutes de coaching gratuit, voilà, pour ces personnes qui rejoignent mon groupe. Voilà, donc je suis ouverte à vos questions et aux échanges. Mais mille merci Cécile, c'était vraiment passionnant. Je pense que ça a suscité beaucoup d'intérêt parce que l'audience n'a fait que grandir pendant votre intervention et avec des réactions aussi intéressantes comme voilà, c'est le côté spirituel qui vient nourrir cette réflexion qui est très appréciée. Il n'y a pas forcément de questions à ce stade. Plutôt un intérêt par rapport à ce que vous dites. Et moi, j'ai trouvé personnellement que les outils que vous proposez, votre méthode AMCOV, les mots que vous avez utilisés, entrepreneur éveillé, mais aussi zone de brillance, pour qui, le grand pourquoi. En fait, finalement, on est toutes concernées par ces questions et par cette méthode, quel que soit notre projet, pas forcément entrepreneurial. Je pense qu'on est finalement entrepreneur de notre parcours professionnel. Et donc, je pense que c'est certainement aussi la raison pour laquelle beaucoup de monde, beaucoup de personnes se sont joints à cet atelier que vous proposez aujourd'hui. Alors, je vais regarder, je voulais vous proposer également dans le cadre du salon professionnel de Nantes des rendez-vous. Je pense que vous devez encore avoir des rendez-vous de disponibles jusqu'à mercredi. Oui, il en reste mardi et mercredi, oui, il en reste encore, ouais. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à profiter de cette opportunité d'avoir ce rendez-vous gratuit et cet entretien avec Cécile. Cécile qui donc propose également un diagnostic, ça je pense que c'est important de le dire, un entretien diagnostic gratuit de 45 minutes, c'est vraiment des opportunités à prendre hein, dans ces temps un peu chamboulés. Et donc merci d'ailleurs Cécile de faire ça. On voit votre schéma à l'écran. Qui a été proposé tout à l'heure, commenté tout à l'heure, et cette méthode que vous proposez. Alors, on a une question. Donc, oui, à propos du nom de votre méthode. Oui. Alors, je pense que vous pouvez redire en redonnant la signification de vos sigles. D'accord. Donc, Alcove, c'est donc A-A-L pour alignement avec sa mission d'âme, avec ses projets de cœur, avec qui on est, son essence profonde, ses valeurs. CO, donc le co de connexion, pour connecter avec son marché, avec ses clients, avec qui on veut travailler. Et on connecte comment? On connecte à travers des offres, des prestations, des produits, et on connecte aussi à travers un positionnement différenciant. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que on peut être très souvent, surtout si on est dans un métier d'accompagnement ou thérapeutique,
ou même parfois des personnes qui lancent des boutiques en ligne, on peut être sur des marchés qui sont très concurrentiels, dans le sens où il y a beaucoup de monde. Mais il faut aussi savoir que chacun a sa place, mais chacun a sa place si on sait aussi l'exprimer. Je prends un exemple, quelqu'un qui se lance en tant que sophrologue, si on s'arrête à dire je suis sophrologue, si on a 5 sophrologues dans la salle avec qui on va travailler. Hein. Donc, se positionner de manière différente, c'est aussi venir connecter avec son client par rapport à sa problématique. Donc, moi, en tant que sophrologue, qui je veux aider, quel est mon créneau, hein. Moi, en tant que coach, des coachs, il y en a par centaines, ça c'est certain, mais j'ai mon positionnement qui est celui de la mission d'âme et de créer son entreprise alignée avec ça. Donc, c'est ma manière à moi de connecter avec ceux que je suis capable d'aider, que je peux aider et qui ont envie de travailler avec moi. Donc ça, c'est toute la connexion. Et ça se travaille, ce positionnement. C'est pas d'un claquement de doigts. On travaille vraiment comment je vais me démarquer sur mon marché pour connecter avec mes clients. Et le V de Alcove, c'est visibilité. Donc visibilité, comment je me rends visible, avec quel support de communication, quel mot, qu'est-ce que j'écris qui va vibrer, hein, et c'est toute la stratégie de communication. Moi, je peux apporter ça parce que je viens du monde de la communication. Avant d'être à mon compte, j'étais responsable communication dans différentes entreprises. Et tout le début de mon activité d'entrepreneur, j'accompagnais les entrepreneurs à développer leur visibilité à travers leur site internet, à travers le référencement naturel et la rédaction web, la rédaction d'un blog, hein. Donc, toute cette partie, comment je me rends visible et comment je me rends magnétique à travers le choix des bons mots et le choix des bons supports de communication pour venir connecter encore une fois avec ses clients. Voilà le Alcove. Est-ce que c'est assez Oui. C'est très. Je pense que c'était important de la réexpliquer. Donc c'est une méthode que vous avez vous-même constituée. C'est une méthode personnelle. Donc ça fait partie des questions aussi qui arrivent et une fois de plus les commentaires, beaucoup de commentaires pour vous remercier pour cette présentation, cet alignement, enfin voilà, cette méthode qui allie la raison d'être personnelle, voilà, ça nous touche certainement beaucoup en ces périodes voilà, un peu chamboulées. Voilà. Donc, je voulais revenir sur un point sur le fait que si vous êtes arrivé un petit peu en cours, parce que c'est vrai que l'audience a augmenté au fur et à mesure de l'atelier. Si vous n'avez pas pu voir le début, sachez que tous les workshops sont en replay sur notre chaîne YouTube dès demain au plus tard. Vous pourrez retrouver donc le workshop de Cécile Doué sur la création d'entreprise alignée avec sa raison d'être. Je regarde une dernière fois sur le chat des commentaires toujours très positifs. Il n'y a pas d'autres questions spécifiques. Je ne sais pas si vous vouliez conclure, Cécile, avant de... Voilà. Juste par rapport justement à la méthode où vous dites, est-ce que c'est ma méthode personnelle? Oui, c'est vraiment un cheminement que j'ai créé à travers moi, ce que j'ai travaillé pour moi personnellement, pour moi-même m'aligner par rapport à des formations que j'ai pu faire ou des coachings qu'on m'a fait. Donc, j'ai repris des exercices que j'ai adaptés à ma façon de faire. J'en ai créé certains autres. Et donc, j'ai tout agencé dans un parcours d'émergence, en fait, pour faire vraiment émerger ça et aller vers le concret. Donc, j'ai créé en fait des cahiers d'exploration qui contiennent ces exercices, ces questionnements qui permettent d'avancer sur ce chemin. Et donc, cette méthode, c'est une alternance entre je travaille sur mes cahiers d'exploration et on est en séance avec moi. Et ce qui permet de pas uniquement rester avec son cahier d'exercice, mais de venir faire émerger ce qu'on ne voit pas forcément soi-même. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup pour cette précision et pour ce partage que vous nous avez offert aujourd'hui, cet outil, cette méthode. Et voilà, je vous souhaite une très bonne continuation.